Et aujourd'hui, on voit la quatrième partie de la préposition para en portugais et ses contractions avec plusieurs choses qui suivent. La leçon d'aujourd'hui est plutôt simple car ce qu'on va voir, c'est assez logique, on a déjà vu en fait, que c'est l'usage de la préposition para, mais cette fois-ci toute seule. Donc en fait, s'il n'y a rien qui aura une contraction avec para, elle va juste devenir plus courte et à l'oral, on va dire pra. Donc on écrit para et à l'oral, on dit pra. Et on revient à l'explication que j'ai déjà répétée plusieurs fois dans les vidéos précédentes, que c'est toujours la grammaire normative aura une préférence pour la préposition para, complète, mais les grammaires plus modernes acceptent déjà la petite forme plus courte, pra. Et ça, c'est beaucoup plus courant à l'oral, à l'écrit informel, dans tout ce qui est publicité à la télé, à la radio et toutes les communications orales. Donc, conseil d'apprentissage, avant qu'on continue, si tu vas écrire un texte, si tu vas écrire une rédaction pour la fac, si tu vas faire un test de portugais, tu écris para. Et si tu vas parler, tu écris ou tu dis pra, tout simplement, et tu mémorises comme ça et tu t'entraînes comme ça, parce que ça va toujours beaucoup plus vite quand on utilise des formes plus courtes. Donc, on va commencer par la première partie, qui c'est quand on utilise un verbe après la préposition para, et du coup, la préposition est toute seule, c'est para plus un verbe, et à l'oral, ça va être pra plus un verbe. Souvent, c'est utilisé avec l'infinitif personnel ou impersonnel, ce qui fait qu'on peut utiliser un verbe juste après. On va voir un exemple. Il a beaucoup étudié pour réussir son test. Du coup, en português, on va dire ele estudou bastante para ir bem na prova. Ele estudou bastante para ir bem na prova. Donc, ele estudou bastante para ir bem na prova. Et ir, c'est bien un verbe, donc puisque c'est un verbe après, c'est juste la préposition. Et on va utiliser la forme plus courte car on est en train de parler naturellement, on est en train d'écrire naturellement, on n'est pas en train d'écrire une rédaction à l'université. Deuxième exemple, j'ai travaillé pendant des années pour mettre de l'argent de côté. Donc on va dire, eu trabalhei muitos anos para guardar dinheiro. Eu trabalhei muitos anos para guardar, verbo, dinheiro. Et voilà, encore un exemple de pra plus un verbe. Le deuxième cas où on utilise la préposition toute seule et qui n'a pas de contraction, on dit soit para, soit pra, c'est quand il y a un pronom COI derrière. Ça va être le cas soit avec des verbes qui demandent un complément direct, et du coup, on aura la préposition para compris, ce qui fait qu'après on a les pronoms d'objet indirect. En gros, quand on va dire pra mim, pra você, pour moi, pour toi, et du coup, c'est la même idée, para va devenir pra. E tout simplement, on aura para mim, para você, para ele, para ela, para gente, para vocês, para eles, para elas. Ou sinon, avec l'infinitif personnel en portugais, que c'est un petit temps verbal qu'on n'a pas vraiment en français, qu'il faut l'apprendre séparément. On va voir quelques exemples, ça va devenir plus facile. Donc, ta mère a acheté une nouvelle veste pour que tu n'aies plus froid. Ta mère a acheté une nouvelle veste pour que tu n'aies plus froid. Ici, nous avons le subjonctif. Cette phrase en portugais, on la traduit avec l'infinitif personnel, qui c'est ce ton qu'il n'y en a pas en français, c'est pour ça qu'on les traduit avec les subjonctifs. Et ça va devenir sua mãe comprou casaco novo para você não passar frio. Sua mãe comprou casaco novo para você não passar frio. Donc nous avons para você, você c'est le pronom COI, qui va être avec la préposition para, et du coup, à l'oral, on va dire pra. À l'écrit formel, on va mettre para. Et on a du coup, donc, les petits cas d'à côté, pra mim, pra você, pra ele, pra ela, pra gente, pra vocês. Ça reste la même chose, c'est juste para quand on écrit quelque chose de formel et pra quand, pour tous les restes, quand on est en train de parler, quand on est en train d'écrire un message entre amis, des emails, dans la télé, dans les radios, dans les films et tous les restes de la communication en portugais. Et je vais lister ici quelques verbes qui sont très courants et qu'on utilise avec un complément d'objet indirect, donc un COI. Par exemple, donner quelque chose à quelqu'un. Cette partie-là, à quelqu'un, ça devient pra alguém. Dar alguma coisa pra alguém. Ensuite, répondre quelque chose à quelqu'un, on va dire responder alguma coisa pra alguém. Acheter quelque chose à quelqu'un, comprar alguma coisa pra alguém. Demander quelque chose à quelqu'un, on a deux possibilités. On peut dire perguntar alguma coisa pra alguém, ou on peut dire pedir alguma coisa para alguém. Si on délivre quelque chose à quelqu'un, on va dire entregar alguma coisa para alguém. Si on envoie quelque chose à quelqu'un, on va dire mandar alguma coisa para alguém. Et dernier exemple, si on va appeler quelqu'un, ici c'est exception pour vous, car ce n'est pas un COI, mais pour nous ça continue à l'être, on va dire
ligar para alguém. Ligar para alguém. Donc, tous ces verbes-là, si tu utilises un pronom COI à la fin, si tu dis je lui ai donné, ça veut dire que ça va être un pronom COI en portugais et qu'on aura pra plus les pronoms COI en portugais. Par contre, il faut faire hyper attention car si tu enlèves les pronoms et tu mets les prénoms de la personne, les prénoms, il y aura l'article et s'il y a l'article défini, on a vu ça dans la première partie, il y aura une contraction, ok? Donc, voyons un exemple, ça va devenir plus clair. Tu as dit à Pedro de descendre pour manger. En português, on va dire você falou pro Pedro descer para comer. Você falou pro Pedro descer para comer. Donc, pro, c'est para, plus o, car il y a les prénoms Pedro et avant les prénoms, on met un article en portugais. Mais si on change cette phrase et on dit tout simplement tu lui as demandé de descendre pour manger, dans ce cas, c'est juste la préposition, il n'y a rien d'autre. Et on dit você falou para ele descer para comer? Você falou para ele descer para comer? T'as compris l'idée? Deuxième exemple, pour comparer. Tu as acheté ce cadeau pour Marina, donc você comprou esse presente para Marina, você comprou esse presente para Marina, para, c'est la contraction de para plus a, ou você comprou esse presente para ela, tu lui as acheté ce cadeau, você comprou esse presente para ela. Ici, c'est juste la préposition, forme plus courte, mais il n'y a pas de contractions, il n'y a pas de choses qui sont mélangées ensemble. Tudo bem? Et finalement, le troisième cas, ça va être quand on utilise un pronom indéfini. Les pronoms indéfinis, c'est par exemple muito, vários, poucos, quand on veut dire plusieurs, beaucoup, peu de quelque chose. Donc, si on a la préposition para et un pronom indéfini après, c'est tout, on la change pas, c'est pra tout le temps, ok? Exemplo, ela fez un don a quelques personnes de son association. Ela fez uma doação para algumas pessoas da associação dela. Ela fez uma doação para algumas pessoas da associação dela. Donc, algumas pessoas, c'est pluriel, mais puisqu'on a algumas, quelques, pronom indéfini, pra ne change pas, ça reste de la même façon. Et último exemplo, tu peux demander cela à plusieurs personnes, tout le monde vai répondre la même chose. Você pode perguntar para várias pessoas, todo mundo vai responder a mesma coisa. Donc, você pode perguntar para várias pessoas, várias, plusieurs, et du coup, pra, ça reste toujours pra, car après, c'était un pronom indéfini. Donc, en résumant, dans cette leçon, on a appris que para, ou pra, c'est la forme plus courte, ne change pas. C'est soit para, soit pra, si elle est accompagnée d'un verbe, première chose, d'un pronom COI, ou sinon d'un pronom indéfini. Toutes ces trois choses-là font en sorte que c'est toujours pra quand on est en train de parler et para quand on est en train d'écrire quelque chose de très officiel. Et ne pense pas avec la tête française, pense avec la tête brésilienne car il y aura 0,3% des situations où tu auras besoin d'utiliser la forme formelle en portugais. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon et si elle était utile pour toi, laisse-moi un j'aime pour que je sache. Et si tu veux continuer ton apprentissage avec nous, avec un chemin tracé, avec les matériels de pratique et de support et tout le reste des choses qui vont avec, rendez-vous sur notre cours de portugais Cafezinho Brasileiro. Plus de détails dans la description de cette vidéo. Então é isso aí, on finit cette leçon là maintenant. Bien sûr, il faut s'entraîner avec toutes ces contractions parce qu'il y a énormément d'options et une fois qu'on s'entraîne, on les automatise et ça devient plus facile de parler et de comprendre les Brésiliens quand ils parlent. Beijo para vocês e até a próxima aula. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.